Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma pour vous parler du dernier film de Disney sorti actuellement au cinéma. Il s'agit d'une adaptation en fait d'une attraction dans le parc d'attractions Disney, Jungle Cruise. Donc à l'époque déjà ils avaient adapté leur attraction Pirates des Caraïbes et ça avait été un énorme succès au cinéma. Là ils tentent de récidiver avec leur attraction Jungle Cruise. Que donc vaut ce film? Jungle Cruise, on retrouve au casting Dwayne Johnson, la star on va dire du cinéma, l'acteur bankable, quel que soit le film où il est, c'est un succès, donc ça présageait quelque chose de plutôt bon. Surtout qu'on peut le voir avec les Jumanji, ça marche impeccablement et on retrouvait un peu une atmosphère un petit peu pareille dans la jungle, etc. Donc un élément un peu similaire. On retrouve également l'actrice Emily Blunt qu'on a pu déjà voir dans les studios Disney dans Mary Poppins 2. C'est une actrice que j'aime bien les rôles qu'elle fait, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Donc on avait un casting qui était plutôt alléchant, une distribution et une bande-annonce alléchante aussi, donc qu'a donné ce film. Jungle Cruise, on suit en fait le personnage d'Emily Blunt, Lily, qui a un rêve, c'est de découvrir les fleurs de lune qui apparemment permettraient de soigner toutes les maladies. On est en 1916, juste après, en pleine Première Guerre mondiale. Et donc, étant donné que c'est une femme ne peut pas être exploratrice, elle est donc assez rejetée, donc c'est son frère qu'elle met en avant, McGregor, et voilà, personne ne veut financer leur campagne, donc elle décide quand même de partir avec son frère donc, en Amazonie, à la découverte, à la recherche de ces fleurs de lune, car elle a réussi quand même à dérober un espèce de triangle de pierre, qui aurait appartenu en fait aux conquistadors espagnols qui étaient déjà partis en Amazonie à la recherche de ces fleurs de lune, qui n'a jamais été découvert. Et elle a réussi à voler cet objet qui serait une sorte de carte qui permettrait donc d'arriver aux fleurs de lune. Arrivée donc en Amazonie, elle va rencontrer donc le personnage de Frank, joué par Dwayne Johnson, qui est un guide touristique en bateau, un skipper, plutôt qu'on comprend assez charlatan. Il a des problèmes aussi d'argent. On comprend que son bateau est financé par le propriétaire de tous les bateaux du fleuve de l'Amazonie et il décide, en plus, comme il n'a pas tout payé, de lui voler son moteur. Donc il se retrouve sans rien. Et par voilà un quiproquo, il va se retrouver en contact avec Lily, qui va, toujours par ce quiproquo et ses talents de charlatan, se faire embaucher pour l'amener au cœur de l'Amazonie à la recherche de ces fleurs de lune. Voilà, grosso modo, le speech de départ du film. Et c'est vrai qu'on a une histoire vraiment très intéressante. On a une mythologie qui est instaurée. On a des personnages plutôt avec un background intéressant et attachant. On a cette cause un petit peu de cette femme exploratrice qui est forcément mal vue parce que c'est un métier d'homme. Même si ce discours un peu féministe n'est pas mis en avant à 100% dans le film, et heureusement pour pas tomber dans un sorte de cliché, c'est plutôt intéressant, c'est quand même cité, c'est quand même montré, il y a des petites blagues par rapport à ça, c'est plutôt bien fait. Le personnage de Dwayne Johnson fait des blagues où tout le monde ne rigole pas, et justement c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, c'est le fait qu'on ne rigole pas de ces blagues. Je l'ai trouvé plutôt... alors, c'est un peu un bémol que j'ai du film, c'est que je pense que le film, avec un autre acteur que Dwayne Johnson, je pense aurait été beaucoup meilleur. Parce que Dwayne Johnson, je trouve qu'il a une palette d'acting assez réduite finalement, et il est vraiment bon que dans un type de rôle. Et je pense que là, avec certaines scènes qu'il y a, où il y avait des scènes un peu plus d'émotion, un peu plus d'acting, je pense aurait rendu le film meilleur au niveau de son jeu d'interprétation. Même si voilà, il fait quand même bien le travail. Dans certaines scènes, il est très bon. En même temps, voilà, il en impose, il a comme un physique. Et voilà, il n'est pas nul, il gâche pas le film. Mais voilà, je pense qu'avec un autre acteur, le film aurait gagné en plus-value. Ça, c'est sûr et certain. Emily Blunt, elle, comme je l'ai dit, fait son taf. Je l'ai trouvée plutôt bonne tout le long du film. Elle n'est pas extraordinaire, mais moi j'aime bien sa manière de jouer, sa manière d'avoir interprété le rôle. Elle est bien dans les scènes d'action. Non, moi je l'ai trouvé bien. Le frère McGregor, je l'ai trouvé, je sais plus, Whitfall, c'est l'acteur Whitfall qui joue. J'ai trouvé plutôt bon, voilà, le frère qui lui est plutôt en mode toujours en smoking, ne veut pas forcément aller dans la nature, il va être complètement perdu et en décalage complet avec sa sœur, c'est pas du tout un explorateur, voilà, on a ce décalage.
Il y a une scène avec lui que j'ai trouvé de trop, que j'ai trouvé que c'était inutile. Voilà, là on a envie de dire on met de l'argent, faut montrer tel ou tel. Voilà, je vais le dire, je sors un sorte de coming out. J'ai trouvé ça inutile en fait. J'ai trouvé ça inutile. Autant le côté féministe, exploratrice qui est réservé aux hommes et pas au personnage d'Emily Blunt, j'ai trouvé que c'était cohérent et c'était plutôt bien amené, c'était pas lourd. Là, c'est juste une scène en plus. J'ai trouvé ça pas forcément utile et ça servait à rien. L'alchimie entre les acteurs est plutôt bon, ce trio, ça fonctionne plutôt bien. Les effets spéciaux, ils sont très bien. On a des beaux paysages, on a des beaux décors, on est vraiment transporté. C'est vraiment un très beau film d'aventure comme je les aime. J'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment un client des films Disney. Et il me le prouve encore. Parce que c'est vraiment des films qui savent nous transporter dans un nouvel univers, dans un nouveau concept, avec des beaux décors qui nous dépaysent. Et vraiment, ça s'est réussi. On est vraiment. En plus, comme ils ont situé ce film dans une époque, au niveau de la Première Guerre mondiale, pardon, on retrouve un peu le côté avec l'ennemi allemand. Donc on retrouve un petit peu ces concepts qu'on voyait dans les films d'Indiana Jones, par exemple, pour des films d'aventure. Donc voilà, moi ça m'embarque et vraiment je suis pris dedans. Et on va vraiment dans le fantastique en plus. On a vraiment une touche fantastique. Ça m'a fait penser un petit peu, certaines scènes, à Pirates des Caraïbes 2 avec le Hollandais volant. On est un petit peu dans cet esprit-là, je trouve, par rapport à certaines choses. Et j'ai aimé tout ce fantastique qu'on emmène, toutes les créatures, tout le folklore qui est amené dans ce film. Ça touche vraiment une touche vraiment originale et complexe à cet univers qu'instaure Disney. Donc ça, c'est vraiment très bien réussi. C'est vraiment emballant, on est vraiment pris de A à Z. Là où j'ai peut-être un petit défaut, c'est peut-être que le film a une fin. C'est un film tout seul. On sent que peut-être Disney se laisse une porte ouverte pour une suite, pourquoi pas. Et moi, j'aurais peut-être voulu qu'en fait ce film soit traité tout de suite comme un premier peut-être d'une trilogie. Et pas comme un film tout seul et qu'on verra s'il y a une suite. Parce que je trouve que la fin est fermée. Et j'aurais peut-être fait une fin différente, plus impactante en fait, émotionnellement parlant, plus impactante, même si on aurait deviné un petit peu qu'est-ce qui nous aurait amené, tout de suite ça nous aurait donné envie d'avoir un 2, de nous retrouver ces personnages. Là on a une fin et on sort du film, bon ben voilà, c'est fait. S'il y a un 2, j'irai sûrement le voir, mais il n'y a pas... Enfin voilà, par exemple, on prend je vais prendre Star Wars quand on a la fin de l'épisode 5 où Yann Solo est cryogéné dans son truc de métal. Voilà, c'est une fin poignante, c'est une fin, on a envie de voir la suite. Et moi, quelque part, c'est ce que j'aurais aimé dans ce film, c'est une fin un peu, voilà, qui nous laisse en haleine et qui nous donne envie d'avoir un deuxième. C'est un petit peu le petit point bémol que j'ai eu. Sinon, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment, encore une fois, j'aime les films Disney. Que ça a été Magicien d'Oz, les Pirates des Caraïbes. À chaque fois, c'est des univers. Lone Ranger, même Lone Ranger, moi, j'avais adoré. C'est vraiment toujours des nouveaux concepts, des nouvelles histoires, et on est embarqué avec ces personnages dans une folle aventure. Bourré d'effets spéciaux, c'est très bien réalisé, la musique est pas trop mal non plus, voilà, il n'y a pas des thèmes qui vont ressortir, mais elle sert bien les scènes d'action. C'est un film avec beaucoup de rythme, beaucoup de mouvement. On n'a pas beaucoup de temps mort, enfin c'est vraiment bien, on n'a pas juste un gros final explosif, on a des petites scènes d'action tout le long du film, donc on ne s'ennuie à aucun moment, avec des moments plus plats, des moments plus de dialogue. Donc voilà, moi j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce film. Si vous aussi vous avez vu Jungle Cruise, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, bon film!